L'accord entre la Résistance nationale et le Conseil de transition du Sud sur la coordination et la coopération a représenté une lueur d'espoir pour les Yéménites afin de s'échapper du tunnel sombre des Houthis. Depuis le retrait des efforts de paix régionaux et internationaux et le lancement d'attaques navales, les milices Houthis se sont engagées dans les batailles les plus dangereuses jamais vues, à partir d'un seul front. Leur stratégie s'est concentrée sur le démantèlement de la base de la légitimité, de son tissu social, et sur l'affaiblissement du gouvernement yéménite sur les plans économiques, militaires, sécuritaires et politiques dans son bastion. Les deux vice-présidents du Conseil de direction présidentielle, Tariq Saleh et Darou al-Zubaidi, ont mené des efforts significatifs, en commençant par des réunions et des discussions entre le bureau politique de la Résistance nationale et le Conseil de transition du Sud, visant à la coopération et à la coordination. Le complot des Houthis sur plusieurs fronts est un mouvement destiné à contrer leurs adversaires. Dans les régions sous leur contrôle, ils ont mis en place un système de coups d'État exécutifs et législatifs avec un agenda sectaire et sécuritaire singulier. Pendant ce temps, dans les zones contrôlées par le gouvernement, ils ont intensifié des efforts sans précédent pour recruter, mobiliser, implanter des cellules et semer le chaos, avec une poussée médiatique pour semer la discorde au sein du camp anti-coup d'État. En outre, selon des sources yéménites et des rapports des médias occidentaux, les Houthis ont fourni des drones et des armes à Al-Qaïda et ont libéré ses détenus pour déstabiliser le Sud. Cela a coïncidé avec des attaques terrestres des milices Houthis, les offensives récentes les plus significatives visant à progresser et à percer les fronts d'Al-Daléa et de l'Aï. Sur le plan économique, les Houthis ont continué à approfondir les divisions à tous les niveaux en créant des banques privées, des sociétés de change et des agences de transfert d'argent. En réponse, la Banque centrale yéménite a pris la décision officielle d'interdire les transactions avec eux. Les Houthis ont revitalisé le port de Hodeidah au détriment du port d'Aden et se sont dirigés vers la création de leur propre compagnie aérienne. En même temps, ils ont réhabilité l'aéroport d'Al-Jannad à Taï aux côtés de l'aéroport de Sanaa et ont saisi des avions appartenant à l'État yéménite, comme annoncé par la compagnie Yémenia. Sur le plan politique, les Houthis ont confié à Abdelwahid Abira, nommé vice-ministre des Affaires étrangères dans leur gouvernement non reconnu et l'un des dirigeants les plus dangereux de l'aile sécuritaire, la tâche de démanteler la diplomatie du gouvernement yéménite à l'étranger. En réponse à ces défis, Tariq Saleh et Darou al-Zubaidi ont lancé un mouvement, présidant une réunion conjointe de la Résistance nationale et du Conseil de transition du Sud lundi pour discuter des moyens de coopération et de coordination conjointe afin de renforcer les efforts pour faire face aux milices Houthis et aux groupes extrémistes et terroristes sous toutes leurs formes, selon une déclaration conjointe publiée après la réunion. Ce mouvement a culminé avec la formation d'un comité de communication et de coordination pour suivre les développements, jugés essentiels pour assurer l'efficacité dans diverses questions pertinentes, selon la même déclaration. Les observateurs ont considéré ce mouvement comme une brèche dans le tunnel sombre, le voyant comme une étape importante vers l'unification des armes, des renseignements et des voies, tout en renforçant et en élargissant le front interne. Il est également perçu comme une diversification des options de dissuasion pour mettre fin au coup d'État houtiste et à ses partisans, ainsi qu'aux organisations terroristes. Abdullah Al-Halimi, membre du Conseil de direction présidentielle, a salué ce mouvement, affirmant qu'il renforce l'unité de la voix et la cohésion nationale et l'a qualifié de signe de bonne santé dans le corps de l'État.